Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, la Russie et la Corée du Nord ont signé des accords historiques. Les deux présidents ont présenté une conférence, ont signé, comment on appelle, un communiqué final où ils disent qu'ils n'acceptent pas le chantage et le diktat de l'Occident. Et le président Kim Jong-un dit que lui, il soutient, il soutient la Russie. Ah oui. Les accords qu'ils ont signés sont des accords d'assistance militaire mutuelle. C'est-à-dire, si la Corée est attaquée, la Russie doit combattre du côté de la Corée. Si la Russie est attaquée, la Corée doit assister la Russie. Ça signifie quoi? Et c'est ça qui fait trembler l'Europe, l'Occident, l'OTAN. C'est ça. L'OTAN s'est organisée, non? Ils se sont tous organisés, ils se sont rassemblés, ils sont tous forts. Ils disent, nous, on va faire la guerre. Eh bien, Poutine est en train de mettre aussi, mobiliser ses alliés. En fait, c'est ça qui est en train de se passer pour une éventuelle troisième guerre mondiale. Poutine est en train de mobiliser ses alliés. Et Poutine sait que l'arme nucléaire des autres, là, lui, il connaît beaucoup de choses sur ça. Et il va donner les mêmes choses, la même technologie, la même science, il va la donner à la Corée. Les gens disaient que non, mais c'est la Chine. Poutine, s'il n'y a pas la Chine, on a mis Poutine dans les mains de la Chine. Non. La Chine soutient la Russie parce que la Chine sait, ils ne sont pas bêtes. La Chine sait que s'ils finissent aujourd'hui avec la Russie, là, s'ils arrivent à disloquer la Russie, là, ils vont détruire la Chine. Ce qu'ils sont en train de faire en Russie, c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire avec l'AES. Attendez, je reprends. Ce qu'ils sont en train de faire avec la Russie, c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire avec l'AES. C'est-à-dire encercler ces pays. Ils ont encerclé la Russie. Maintenant, ils sont en train d'encercler aussi l'AES. Le problème avec l'AES, c'est qu'on a affaire à... Ce n'est pas des armées. Oui. Ce n'est pas des armées que nous avons en Côte d'Ivoire, en Mauritanie et autres. Ce n'est pas des armées. Au Sénégal, ce n'est pas des armées. Je vous ai dit que le général, l'autre là, le général Diop, là, le ministre de l'Intérieur, c'est un général en carton. Il est aux Nations Unies. Il travaille aux Nations Unies depuis très longtemps. Et les Nations Unies sont là. Ils n'arrivent pas à régler le problème. Ils n'ont pas pu régler le problème du Mali. Ça s'est métamorphosé, c'est parti jusqu'au Burkina Faso. Ça a commencé à grandir encore plus, c'est parti au Niger. Les Nations Unies étaient où? Et lui, c'est un expert des Nations Unies. Ils n'ont pas pu régler ça. Dites-moi quelle est une seule mission que les Nations Unies ont réussi en Afrique? Rien. Donc ça, c'est des généraux en carton. Et c'est ça le problème, la faille. Parce que lorsqu'ils vont déclencher la guerre, vous savez quoi? Les jeunes Sénégalais là, ne seront pas avec eux. Non. Parce qu'ils savent que leur armée ne peut pas faire la guerre, donc c'est eux qui viendront faire la guerre. Ils n'auront pas la jeunesse sénégalaise avec eux. Donc ils vont se battre contre le Mali et contre la jeunesse sénégalaise. Les gars, là je parle de la science politique. La jeunesse sénégalaise a élu Ousmane Sonko et Diomaye Faye pour justement renforcer les relations avec l'AES. Eux, ils font tout le contraire. Ils vont prendre maintenant des Occidentaux pour venir attaquer l'AES. Mais quand ces Occidentaux vont venir pour faire la guerre, vous allez voir que ces Occidentaux auront deux guerres. Comme on dit chez nous, on se bat par le ventre et on se bat par le dos.
Derrière, ils auront la jeunesse sénégalaise et devant, ils auront l'armée malienne. Et des peuples déterminés, comme je le connais, hein, sénégalais, maliens et autres, ils ne pourront pas gagner cette guerre. Bref, Poutine est en train d'organiser aussi sa défense. Poutine est en train de se préparer pour la guerre. Que les Occidentaux sachent que ce qu'ils sont en train de chercher là, ben, ils vont l'avoir. S'ils veulent la guerre, là, ils vont avoir cette guerre-là. C'est dommage parce que nous n'avons pas besoin de ça. Maintenant, nous, c'est la concurrence sur le plan économique. Amenez l'argent, venez investir dans un pays, vous gagnez des marchés et puis vous vous développez, vous vous enrichissez. Eux, ce n'est pas ça qu'ils veulent. Donc, je crois qu'aujourd'hui, la Corée du Nord dit ouvertement que je soutiens toute l'action de la Russie. La Corée du Nord soutient donc politiquement, militairement. Il y a des gens qui disent que les experts français, comme toujours, ils aiment des gros mots à la con, bien sûr. Non, c'est deux pays parias. Non, ce n'est pas deux pays parias. Deux pays isolés. Ce n'est pas des pays isolés. Les pays africains, là, ils sont avec eux. Beaucoup des pays africains, la majorité des pays africains, malgré les intimidations. Et Emmanuel Macron lui-même est venu le dire au Cameroun, que nous savons que vous êtes intimidés. C'est pour ça que vous ne prenez pas notre position. Mais qui intimide? Pas Poutine. Poutine n'intimide personne. Parce que Poutine n'a jamais fait du mal aux Africains. Les dirigeants africains sérieux savent que les meilleures relations, c'est avec Poutine qu'avec les Occidentaux. Les dirigeants sérieux. Donc, quand vous voyez comme ça, eh ben, Poutine va donner la technologie. Toute la technologie qui manque à Kim Jong-un. La technologie qui lui manque là, Poutine va lui donner ça. Le contrôle de l'espace, Poutine va lui donner ça. Lui, à lui seul, là, ce pays-là, la Corée du Nord, fabrique plus d'obus que l'ensemble des pays de l'OTAN. Mais il faut utiliser ça. Les obus, les chars, il faut les utiliser. Donc, il va les utiliser. Il va les utiliser. Pendant qu'ils sont en train de chercher depuis bientôt 1 an, 1 million d'obus, la Russie a déjà lancé plus de 10 000. Donc, je crois que si ces gens-là réfléchissaient un peu, il est temps maintenant de régler cette affaire-là de façon pacifique, d'aller vers des négociations avant que la situation ne s'aggrave. Je vous ai dit que les accords le sommet pour la paix en Ukraine a échoué. C'est un échec lamentable. Les Occidentaux pensent qu'ils sont encore entendus, écoutés dans le monde, mais ils ne le sont plus. Personne ne les écoute, c'est eux-mêmes qui s'écoutent. Vous avez vu le discours de Macron, le va-t-en-guerre? Vous avez vu la réponse des Français? Même eux-mêmes, les Français, ils ont répondu à Macron. L'échec aux Européennes, c'est une réponse à la politique menée par Macron, et notamment celle qui concerne l'Ukraine. Donc, je crois que les pays occidentaux devraient maintenant prendre leurs responsabilités. Ils ont été irresponsables depuis tout le temps. Maintenant, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités parce que le monde ne leur appartient pas. Que ce soit bien clair. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a ma colère vue. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.